Aujourd'hui, ils sont trimballés, le mot est même gentil, par les putschistes. Cette levée de sanctions, d'autant plus qu'en décembre, c'était acquis. Il n'y avait même plus de problème. Le problème, c'était du côté maintenant de la junte nigérienne, qui devait ouvrir un dialogue et qui devait donner un calendrier pour qu'on retourne à la normale, comme c'était le cas avec le Mali. Il y a eu des sanctions avec le Mali. À partir du moment où le Mali avait pris l'engagement d'organiser les élections le 24 février, mais ça, on ne peut plus en parler, parce que la CEDEAO s'est totalement décrédibilisée au Niger. On les a levés. Donc vous prenez des sanctions pour obtenir le retour à l'ordre constitutionnel. Ok, c'est pas grave, on peut plus, on laisse tomber. On va obtenir maintenant une transition courte. On peut pas, on laisse tomber. On va obtenir la libération de Bazoum. On peut pas, on laisse tomber, on annule tout. Mais franchement, ça veut dire qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, quand tu n'es pas d'accord avec la CEDEAO, menace de parti, ils vont se réunir à un sommet extraordinaire pour t'offrir tout ce que tu veux. C'est la... Bonjour les amis. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour discuter d'un sujet crucial qui concerne la provision à CEDEAO. Monsieur, réaction à cette actualité concernant le Niger. On le rappelle, la CEDEAO avait montré les muscles pour réclamer le retour à l'ordre constitutionnel incarné par le président Mohamed Bazoum. Aujourd'hui, on est bien loin de cette actualité-là. Khalilou Koulibaly, réaction. Oui, effectivement, malheureusement, on est très loin de cette actualité-là. Le temps a donné raison aux putschistes de la CEDEAO qui a finalement fléchi, qui n'a pas su maintenir sa position, qui n'a pas eu la bonne approche. Finalement, c'est ce qui ça nous dit. C'est dommage pour la démocratie, c'est dommage pour le peuple qui élisent les présidents et puis finalement qui se retrouvent à être gouvernés par des putschistes qui n'ont aucune légitimité. Et ça remet en cause le fonctionnement pour moi de la CEDEAO. De cette façon-là, il y a, je vais dire, c'est une caution qu'on donne à ces militaires, de résister, hein, de tenter des coups et puis de résister et puis finalement de rester au pouvoir. Parce que la CEDEAO n'a aucune solution pour venir à bout de ces pushs. Arthur Banga. Oh, c'est une prime au chantage et aux putschistes. Une vraie félicitation pour le chantage et le putsch. Mais je l'avais dit, si le coup d'État au Niger marchait, la CEDEAO perdait tout ce qu'elle a de crédibilité. Qu'est-ce qui se passe? Au mois de décembre, au dernier sommet de décembre, mais en fait, c'est de la communication pour rien. Parce qu'au dernier sommet de décembre, c'était acté qu'à partir du moment où on allait avoir un dialogue national, un calendrier, les sanctions se seraient levées. D'ailleurs, il n'y a même plus de sanctions pour le Mali et le Burkina, les dernières sanctions qui reviennent. Parce que les trois décident de sortir de la CEDEAO, alors là, nos chefs d'État se mettent à trembler, à leur accorder tout ce qu'ils veulent. Mais moi, je préfère avoir une organisation à 11, à 12, avec des valeurs communes, que 15 gars qui ne regardent pas dans la même direction. Parce qu'aujourd'hui, vous croyez faire du bien à ces peuples. Mais où en est la liberté dans ces peuples? Dis un mot, tu es chez les VDP. Dis que la vie coûte cher comme Rose Vichet, tu es en prison. C'est comme ça qu'on va aider les peuples. Pour moi, aujourd'hui, la CEDEAO, la seule chose qui faisait que la CEDEAO avait un grand plus sur les autres, c'était sa capacité justement à mettre un système de sécurité collective, avoir des protocoles de bonne gouvernance qui lui permettaient de faire échouer les putschs. Il y en a plein qui ont échoué par la CEDEAO. Ou au moins, elle a imposé une transition courte. Ils ont cédé sur le deuxième coup d'État de Goïta, ils ont ouvert la porte, elle ne s'est plus jamais refermée. Aujourd'hui, ils sont trimballés, le mot est même gentil, par les putschistes. Cette levée de sanctions, d'autant plus qu'en décembre, c'était acquis. Il n'y avait même plus de problème. Le problème, c'était du côté maintenant de la junte nigérienne, qui devait ouvrir un dialogue et qui devait donner un calendrier pour qu'on retourne à la normale, comme c'était le cas avec le Mali. Il y a eu des sanctions avec le Mali. À partir du moment où le Mali avait pris l'engagement d'organiser les élections le 24 février, mais ça, on ne peut plus en parler, parce que la CEDEAO s'est totalement décrédibilisée au Niger. On les a levés. Donc vous prenez des sanctions pour obtenir le retour à l'ordre constitutionnel. Ok, c'est pas grave, on peut plus, on laisse tomber. On va obtenir maintenant une transition courte. On peut pas, on laisse tomber. On va obtenir la libération de Bazoum. On peut pas, on laisse tomber, on annule tout. Mais franchement, ça veut dire qu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, quand tu n'es pas d'accord avec la CEDEAO, menace de parti, ils vont se réunir à un sommet extraordinaire pour t'offrir tout ce que tu veux. C'est la prime au chantage et au putsch. Antoine Assalé Timoko. Écoutez, nous sommes tous en face de la situation. Le constat est clair. La CEDEAO
est à la croisée des chemins. Tant qu'elle se cantonnait aux questions d'intégration et aux questions économiques, elle fonctionnait. Après, elle a voulu jouer aux gendarmes de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, elle s'écroule. Voilà. Et donc, il faut redéfinir l'organisation. Peut-être avoir des ambitions plus modestes et laisser les peuples choisir leur propre destin. Peut-être que parce que les gens ont le droit de s'autodéterminer aussi. Il faut les laisser faire leur expérience de leur souveraineté, de tout ce qu'ils veulent imaginer. Si ça ne fonctionne pas, après, ils prendront une décision. Mais je pense que là, on est devant le fait accompli. Ils ont fait un coup d'État, ils ont été sanctionnés, ils n'ont pas reculé. Et c'est la CEDEAO qui a reculé sur tous les plans. Donc aujourd'hui, l'organisation, elle est à terre, quoi, je veux dire. Et donc, il faut que nos dirigeants redéfinissent la mission qu'ils veulent s'assigner eux-mêmes et qu'on donne une autre mission à la CEDEAO, qu'elle revienne à la CEDEAO des peuples, de l'intégration. Et puis bon, on trouverait d'autres mécanismes pour régler les questions de succession dans les pays. Et peut-être ça fonctionnerait mieux. Mais là, c'est toute la machine qui a le bec dans le sable. Voilà. Ah ouais? Non, la CEDEAO est totalement déchiquetée, c'est clair. Totalement discréditée, totalement délégitimée, totalement, vraiment tous les mots possibles. Parce que la CEDEAO porte en elle-même les germes de sa propre dislocation. On va peut-être en venir. Mais vous avez le président Macky Sall qui est à cette réunion, qui a tenté, qui s'est englué dans une tentative de coup d'État constitutionnel. Mais que voulez-vous que les peuples issus de la CEDEAO puissent penser d'une telle organisation quand on voit un président à la table de cette organisation en train de prendre des décisions? Mais c'est totalement... non. La CEDEAO, pour moi, n'existe plus. C'est une organisation... Vous y allez un peu fort, hein? Non, c'est une organisation totalement décrédibilisée qui, je sais pas, je ne sais plus ce qu'elle fera encore qui va lui donner vraiment de la force. C'est fini, il faut peut-être passer à autre chose. Geoffroy? Non, je pense que les relations internationales sont guidées par ce qu'on appelle les rapports de force. Et le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel a été un véritable coup de marteau reçu par la CEDEAO, qui s'est confrontée à ses propres contradictions. Et là, elle est obligée de faire profil bas. Mais les décisions de la CEDEAO qui ont été prises ne concernent ni le Niger, ni le Mali, ni le Burkina, qui ne font plus partie de cette organisation qui est dans des contradictions. En fait, la CEDEAO paye ici son incohérence. La CEDEAO ne discute pas, les États de la CEDEAO, les présidents, les chefs d'État de la CEDEAO ne discutent pas avec les putschistes de la CEDEAO, mais discutent avec les putschistes de la CEMAC. Je vous rappelle bien que la CEMAC, l'organisation sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest, a sanctionné le Gabon, a suspendu l'Afrique centrale plutôt, a suspendu le Gabon, parce que le Gabon a fait un coup d'État. Mais M. Macky Sall, par exemple, a reçu M. Nguema. Vous comprenez, mais il refuse de recevoir M. Tiani. Vous voyez, toutes ces contradictions-là ne peuvent pas marcher. Dans tous les cas de figure, les États de l'Alliance des États du Sahel ne font plus partie de la CEDEAO, donc les décisions de la CEDEAO ne les concernent pas. Ce sont des gens qui ont compris que la notion de souveraineté, ça permet de définir soi-même ça. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Mais c'est le problème sécuritaire dans le Sahel. Mais aujourd'hui, on voit par exemple qu'on ne parle plus de Kidal. Le Mali est en train de recouvrer toute sa souveraineté sécuritaire sur tout son territoire. Au Burkina, au Mali, les choses, bon, parce que tout simplement, ils ont compris. Non, ça a relativisé, mais ils ont compris. Ils ont compris que, en fait, les autres qui étaient là pour la communauté internationale avaient un autre plan qui n'était pas celui de la sécurisation, de la sécurité et la sécurisation de leurs choses. Ce que je retiens de cette situation de la CEDEAO, et Assalé l'a bien montré, la CEDEAO originellement, et Yacoubi Gowon, l'ancien président du Nigeria, le général Yacoubi Gowon, c'est-à-dire que c'était un putschiste. Qui a fait un putsch. Quand la CEDEAO mettait en place, la majorité des chefs d'État étaient des putschistes. Donc ce sont des militaires qui ont mis en place cette association. Il leur a bien dit, la CEDEAO avait un but purement économique, comme Assalé l'a rappelé. On reste dans le domaine économique. Maintenant, si on veut lui donner une dimension politique,
Mais la solution est simple. C'est de créer une fédération. Non, pas C'est nécessaire. tout. D'accord. Créer une fédération. Alors, on va pas refaire. Non, je viens. On va pas refaire. On va pas rouvrir le débat sur la CEDEAO. Et Dieu sait que vous avez des avis tranchés là-dessus, les uns et les autres. Nous serons bientôt au terme de cette émission. Je vous reproposerai évidemment d'aborder cette question les dimanches à venir, si le temps nous le permet. En tout cas, en ce qui concerne le dimanche d'aujourd'hui, le temps imparti pour cette émission tire vers son terme, alors qu'on a encore un sujet à aborder concernant le Sénégal. On termine sur cette question avec professeur Apali. Sur la CEDEAO ou sur le Sénégal? Sur la CEDEAO. Oh, mais je me... Maintenant, si vous avez une transition sur le Sénégal, Oui, oui. Alors, moi, je me suis amusé à regarder le traité de 1975 de la CEDEAO et j'ai découvert que sur les 15 chefs C'est d'État, ça que je veux répondre. il y avait 13 ou 12 qui étaient des putschistes. C'est en 75. s'il vous plaît. On est en 75, c'est vrai. Alors, la CEDEAO, S'il vous plaît. aujourd'hui, a beaucoup d'échecs à son passif. On va dire ça comme ça. À son passif. Du point de vue de l'intégration, du point de vue des différentes règles quand même c'est donné, mais aussi du point de vue de la crédibilité de certains qui sont à la tête. Le dernier, c'est Macky Sall qui vient de jouer à un jeu qui ne contribue pas à renforcer cela. Je crois que la CEDEAO ne meurt pas parce que le Niger, le Mali et le Burkina veulent partir. La CEDEAO meurt parce que simplement, elle a violé ses propres règles. Lesquelles? La première, le principe de la solidarité, le principe de ce qu'aucun État n'attaque un autre. Le fait de brandir la menace militaire au Niger fait que elle-même met en mal ses propres principes. Ce sont ses principes. Alors ça c'est un autre débat. Voilà. Je viens, mais c'est moi qui dirige cette émission, s'il vous plaît, mais calmez-vous, messieurs. Alors, mais il y a ça. Mais en même temps, terminé. on le connaît tous. On n'est pas en train de faire l'apologie des putschistes. Bon, mais, tout comme. mais dans tous les cas, il faut que la CEDEAO puisse travailler sur ses succès et que ça existe. Des succès, et l'un des premiers auxquels il faut revenir, c'est l'idéal de l'union, l'idéal de la communauté. Très bien. Il faut qu'on en parle, et on en parle moins, cet idéal de l'union, dont on parle moins aussi des avantages que la communauté devrait exister du point de vue des populations. Le Mali, le Niger et le Burkina constitue en surface une grande partie territoriale de la CEDEAO avec ses richesses, et on sait que la balance commerciale de ces pays qui se veulent AES est déficitaire. Ça veut donc dire qu'ils sont principaux clients des autres pays de la CEDEAO. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Bien sûr, bien sûr. Alors on a beaucoup parlé de la CEDEAO. La CEDEAO, ou Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, comme vous le savez, joue un rôle essentiel dans la promotion de la coopération économique, politique, sociale entre ses États membres. Cependant, dans ces dernières années, comme vous avez pu constater, des événements ont ébranlé sa crédibilité et suscité des débats animés partout au monde. La CEDEAO a pris des sanctions sévères à l'encontre de certains pays membres, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée, en réponse à des problèmes liés au coup d'État militaire. Après des mois de dialogue, de tensions, s'il faut dire des menaces d'intervention militaire, la CEDEAO a finalement décidé de lever une grande partie de ces sanctions imposées aux Nigériens.